Cède tes parts ou fais tes valises et quitte cette famille pour de bon, a aboyé mon père, en claquant violemment le contrat sur la table de la salle du conseil. Ma sœur cadette, Léa, arborait un sourire narquois dans son coin, remuant son latte glacé avec une assurance insolente, comme si elle venait de remporter un trophée. Pendant 12 années épuisantes, j'avais travaillé plus de 80 heures par semaine pour transformer notre propriété délabrée au bord du lac d'Annecy en un complexe hôtelier de luxe estimé à 15 millions d'euros. Tandis que Léa parcourait le monde aux frais de l'entreprise. Sans une seule larme ni la moindre protestation, j'ai saisi le stylo, j'ai signé l'acte de cession de toutes mes parts opérationnelles, et je suis sorti sous la pluie battante. Mon père et Léa ont éclaté d'un rire victorieux, persuadés qu'ils venaient enfin de me dépouiller de l'œuvre de ma vie. Ce coquin d'eux n'avait pris la peine de vérifier, c'était l'identité du véritable propriétaire des 25 hectares de terrain constructible de premier choix situés sous l'hôtel. Suivez mon histoire jusqu'au bout et n'oubliez pas de me dire en commentaire depuis quelle ville vous me regardez. Je m'appelle Élodie Beaumont. J'ai 34 ans et jusqu'à ce mardi pluvieux, je croyais encore que la loyauté familiale signifiait quelque chose. J'étais assise au bout de la longue table en acajou dans la salle de réunion du domaine des cimes, regardant la pluie marteler les baies vitrées qui allaient du sol au plafond. En face de moi siégeait mon père, Hubert Beaumont, le visage figé dans un masque de pur mépris. À ses côtés, ma sœur Léa, 28 ans, était adossée à son fauteuil, faisant tourner nonchalamment un stylo en or entre ses doigts manucurés. Arrêtons de perdre notre temps, Élodie, a lancé Hubert en faisant glisser un épais dossier juridique sur le bois verni. Ta sœur incarne l'avenir de cette marque. Tu as fait ton temps en temps que directrice générale, mais Léa possède la vision, le charisme et la présence sur les réseaux sociaux nécessaires pour donner une dimension mondiale à ce complexe, tu nous freines. J'ai bâti ce lieu à partir de rien, papa. Ai-je répondu calmement, en gardant mes mains stables sur mes genoux. J'ai donné 12 ans de ma vie à ces chalets, à ces restaurants et à chaque client qui a franchi notre porte. Et tu as été rémunéré pour cela, a rétorqué Hubert en tapotant le papier du doigt. Ce document cède tes 40% de part opérationnelle à Léa pour un euro symbolique. Signe-le maintenant ou tu seras définitivement banni de cette famille et inscrite sur la liste noire de toute l'industrie hôtelière. Léa a laissé échapper un ricanement venimeux. Ne sois pas dramatique, Élodie. Signe et va-t'en, c'est tout. Les autres membres du conseil d'administration ont détourné le regard dans un silence pesant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Sans un mot, j'ai débouché mon stylo, j'ai apposé ma signature sur la ligne pointillée, j'ai repoussé les documents et je me suis levé. Quand j'avais repris la propriété des Beaumont à 22 ans, ce n'était rien d'autre qu'un amas de vieux chalets en bois pourri, d'herbes folles et de dettes écrasantes. Mon père avait pratiquement abandonné le site après l'échec de son premier projet immobilier, laissant la famille au bord de la faillite. J'ai vécu sur place dans une caravane pleine de courants d'air pendant 3 ans, me levant à 5 heures chaque matin pour couler du béton, négocier les permis avec la mairie et reconstruire les infrastructures d'assainissement de mes propres mains. J'ai sacrifié ma vingtaine pour cette terre. Pendant que les jeunes de mon âge voyageaient, sortaient et construisaient leur vie personnelle. Je gérais des semaines de 80 heures, réglant des urgences de plomberie à minuit et courtisant les agences de voyage de luxe. Grâce à une détermination acharnée, j'ai transformé ce terrain vagant, l'écrin de Jade, une destination 4 étoiles prisée comprenant 50 villas privées, 2 restaurants étoilés au guide Michelin et un chiffre d'affaires annuel dépassant les 15 millions d'euros. Puis, Léa est arrivée. Après avoir passé 6 ans à errer dans des écoles de design à Milan et à Paris, facturant des virées shopping à 5 chiffres sur le compte de l'entreprise, elle a soudainement décidé qu'elle voulait devenir cadre dirigeante. Elle est revenue au domaine avec une suite d'influenceurs, exigeants
Le bureau de direction et le contrôle immédiat de la stratégie de marque. Au lieu de lui dire de commencer en bas de l'échelle pour apprendre le métier, notre père l'a accueilli à bras ouverts. Léa représente le style de vie que nos clients fortunés veulent voir, m'avait dit Hubert lors d'un dîner glacial. La semaine précédente. Tu as fait du bon travail pour les corvées, Élodie. Mais tu as l'air d'une gestionnaire fatiguée. Tu ne corresponds plus à l'image d'élite que nos investisseurs exigent. Il est temps que le prestige du sang reprenne les commandes. Il venait de réduire 12 ans de sueur, de sacrifice et de génie stratégique à un simple travail manuel, aveuglé par le charme superficiel et poli de Léa. Le trajet entre la salle du conseil et mon bureau de direction n'a été qu'un flou de lumière néon et de murmures étouffés provenant des employés qui avaient déjà eu vent du coup d'état. J'ai sorti un carton d'archives de dessous ma console et j'ai commencé à y emballer 12 ans de ma vie. Il y avait des lettres de félicitations du comité régional du tourisme, des plans architecturaux dessinés à la main pour l'extension du spa, et la petite tasse en porcelaine que ma défunte grand-mère m'avait offerte lors de la pose de la première pierre. Léa est entrée dans le bureau sans frapper, s'appuyant contre le cadre de la porte avec un papier plié à la main. Tu as 30 jours pour vider le chalet de fonction des cadres, grande sœur, a-t-elle dit en jetant l'avis d'expulsion formelle sur mon bureau. Je fais venir un architecte d'intérieur pour tout casser le mois prochain, cet endroit a besoin d'une touche moderne, pas de ton esthétique rustique et terne. Garde tout le chalet, Léa, ai-je répondu en déposant proprement mon passe-partout et mes badges électroniques sur le sous-main. Les mots de passe des serveurs opérationnels sont scotchés sur le routeur. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour faire tourner la boîte. Oh, je t'en prie. C'est juste de la gestion hôtelière, Élodie. Ne fais pas comme si tu avais découvert la fusion nucléaire, a-t-elle ricané en examinant sa manucure. J'ai soulevé mon carton. Et je suis sorti sous la pluie battante sans un seul regard en arrière. Je me suis rendu directement dans mon petit appartement en ville, j'ai posé le carton. Et j'ai verrouillé la porte d'entrée. Sur la table basse se trouvait un coffre-fort en acier ignifugé que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans. À l'intérieur reposait le portefeuille de titres original laissé par grand-mère Madeleine, l'arme silencieuse dont ils ignoraient l'existence. Grand-mère Madeleine était la véritable matriarche de la famille et une femme d'affaires redoutable. Il y a des décennies, bien avant que Hubert ne songe à l'hôtellerie de luxe, elle avait hérité des 25 hectares vierges au bord du lac de son propre père. Elle avait vu mon père gaspiller son héritage précoce dans des entreprises imprudentes, des voitures de sport flashy et des investissements bancals. Connaissant son passif de mauvaise gestion financière, Madeleine avait refusé de céder la propriété du terrain à la société d'exploitation de mon père. Au lieu de cela, il y a 25 ans, elle avait rédigé un bail commercial strictement contraignant. Il permettait à l'entreprise de Hubert de construire et d'exploiter des structures commerciales sur le terrain pour un loyer symbolique d'1 € par an. La clause critique, cependant, se trouvait dans les petites lignes. L'accord était un bail fermé de 25 ans sans aucune option de renouvellement automatique, expirant précisément le 31 de ce mois. 2 mois avant son décès, grand-mère Madeleine m'avait appelé à son chevet. Elle tenait mes mains, ses articulations étaient frêles mais son regard était d'une clarté absolue. Hubert ne se soucie que de l'apparence du succès, et Léa a hérité de chaque once de sa vanité superficielle, m'avait-elle chuchoté doucement. Tu es la seule à avoir les bottes dans la boue, à construire quelque chose de réel. En présence de son notaire personnel, Madeleine avait signé un acte de transfert irrévocable. Elle m'avait transmis 100% de la pleine propriété de l'ensemble des 25 hectares, ainsi que la pleine autorité administrative sur tous les baux commerciaux. Elle m'avait fait promettre de garder ce transfert confidentiel jusqu'au moment où Hubert et Léa révéleraient leur vrai visage. Pendant 3 ans, j'ai honoré son souhait,
les laissant croire que l'entité familiale contrôlait tout. Assise sur le sol de mon salon, j'ai retourné le parchemin craquant et j'ai vu la date d'expiration me fixer. Dans moins de 3 semaines, leur empire reposerait sur ma terre. Au cours des 2 semaines suivantes, le domaine des Sims s'est effondré avec une rapidité choquante. Sans ma supervision, Léa a immédiatement plongé le complexe dans un chaos opérationnel total. Elle a licencié notre chef de cuisine, présent depuis 8 ans. Parce qu'il refusait d'organiser gratuitement une fête pour ses amis influenceurs, ce qui a entraîné une démission massive du personnel de cuisine. Elle a rompu les contrats avec nos blanchisseries et prestataires de maintenance locaux fiables au profit d'une agence événementielle parisienne hors de prix qui n'a pas réussi à fournir de linge propre lors d'un week-end complet. Pour couvrir les déficits opérationnels croissants, Hubert et Léa ont sollicité un prêt d'expansion commerciale de 7 millions d'euros auprès de la Banque Populaire. Ils comptaient utiliser la valorisation élevée du complexe pour obtenir des liquidités et racheter les parts des membres minoritaires du Conseil. C'est alors qu'est venu l'audit. L'analyste financier et les juristes de la banque ont effectué une vérification de routine des titres de propriété sur la parcelle de 25 hectares avant de débloquer les fonds. Ce qu'ils ont découvert a déclenché une alerte immédiate au département juridique. La société d'exploitation, Beaumont & Co, ne possédait pas un seul centimètre carré du terrain situé sous les bâtiments. Pire encore, le bail commercial original de 25 ans devait expirer dans moins de 7 jours ouvrables, sans aucun droit légal de maintien dans les lieux. La banque a immédiatement annulé la demande de prêt et gelé la ligne de crédit d'urgence de l'entreprise. En quelques heures, l'avocat d'affaires de Hubert, Maître Lefebvre, a fait irruption dans le bureau de mon père, en panique totale. Lefebvre a jeté un certificat de recherche de titre sur le bureau, les mains tremblantes. Chaque chalet, la piscine de luxe, le spa et les restaurants étaient légalement classés comme une occupation commerciale non autorisée sur une propriété privée. Le téléphone de Hubert a vibré, une réunion de crise était déjà fixée pour le lendemain à 9 h. L'atmosphère de la salle du conseil à 9 h du matin était radicalement différente de celle du jour de mon expulsion. Cette fois, Hubert était assis, la cravate desserrée, des cernes sombres sous ses yeux injectés de sang, tandis que Léa faisait défiler frénétiquement son téléphone avec des doigts tremblants. Maître Lefebvre faisait les 100 pas, serrant sa mallette comme une bouée de sauvetage. C'est un bug administratif, a aboyé Hubert dès que les portes se sont refermées. La succession de grand-mère Madeleine a simplement oublié de déposer la prorogation du trust. Une fois les registres notariaux clarifiés, tout reprendra son cours normal. Je n'en serais pas si sûr, Hubert, a annoncé une voix grave. Maître Valois, l'un des plus redoutables avocats spécialisés en droit immobilier de la région, est entré derrière moi. J'ai pris place à la tête de la table en acajou, posant calmement mes mains sur un dossier rouge certifié par la préfecture. Élodie, a ricané Léa, bien que sa voix tremble. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle ne travaille même plus pour la société. Maître Valois s'est avancé, déposant 3 documents certifiés sur la table en verre. Ma cliente n'est pas ici en tant qu'employée. Elle est ici en tant qu'unique propriétaire en pleine propriété de l'intégralité de la parcelle commerciale de 25 hectares. Le visage de Hubert s'est vidé de tout son sang. C'est impossible. Ma mère n'aurait jamais. Votre mère a signé un transfert de propriété irrévocable il y a 3 ans, a interrompu froidement Maître Valois, en tapotant l'acte. Le bail commercial entre Madeleine Beaumont et la société Beaumont & Co expire exactement dans 48 heures. Selon le code de commerce, ma cliente n'a aucune obligation de renouvellement. Maître Valois a sorti nos conditions formelles de mise en demeure. Si vous souhaitez rester sur ces lieux, le nouveau bail commercial s'élève à 120 000 € par mois, plus 400 000
Euros de frais de maintenance rétroactifs payables immédiatement par chèque de banque. Si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, vous avez 30 jours pour démanteler chaque structure physique et évacuer entièrement ce terrain. Le silence dans la salle était absolu. Léa a lâché son téléphone, des larmes coulant sur son visage et ruinant son maquillage coûteux. Élodie, s'il te plaît, a-t-elle sangloté en s'avançant les mains jointes. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes sœurs. Nous avons bâti cette marque ensemble. Tu n'as rien bâti du tout, Léa, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu voulais juste la couronne sans faire le travail. Hubert s'est effondré dans son fauteuil en cuir, l'air brisé et vaincu. Élodie, pense à l'héritage familial. Je suis ton père. Tu ne jetterais pas ta propre chair et ton propre sang à la rue, n'est-ce pas? Tu n'as eu aucun problème à me jeter sous la pluie il y a 2 semaines, ai-je dit en me levant. Mes conditions sont non négociables. Incapable de payer le loyer exorbitant et menacé d'une expulsion immédiate. Hubert et Léa n'avaient plus aucun levier. 3 jours plus tard, ils m'ont cédé tous les actifs du complexe, les entités opérationnelles et les droits commerciaux pour une somme dérisoire afin d'échapper à la faillite personnelle. Aujourd'hui, le domaine des cimes prospère sous ma seule direction. J'ai réintégré le personnel fidèle, rétabli les partenariats avec les fournisseurs et transformé le complexe en une retraite reconnue internationalement. En marchant sur la rive au coucher du soleil, je ressens enfin la paix que grand-mère Madeleine voulait que j'aie. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'arrogance, il consiste à posséder les fondations.